et dans l'Ouest là par rapport à la situation ça. Donc, on va parler de exportation, c'est là effectivement au fin à répondre à besoin de consommation parce que nous ne pouvons pas manger dans la Colombie évidemment pour nous des monde qui ont de famine à travers l'école et à travers les bidonvilles parce que non seulement il va y avoir des moyens pour acheter, même les autres moyens et puis on va joindre à la disposition. Donc, je pense qu'il faut résoudre le problème là et permettre que manger ça commence à retourner, rentrer dans l'Ouest là pour être capable de servir à la consommation des habitants du département de l'Ouest. Alors, il y a qui dit tout, pour qui ça, le gouvernement colombien pas intéressé à rentrer sous Jovenel Moïse pendant qu'il était président, et qui ça fait ça? Ah non, il ne faut pas arrêter. Il faut gagner un intérêt en matière de coopération, il faut qu'il y ait une manifestation d'intérêt dans un autre pays. Donc, il n'est pas nécessairement une obligation pour que le gouvernement Jovenel Moïse aille vers la Colombie. Pendant ce temps, nous allons aller vers l'autre pays. Mais aller vers la Colombie, c'est peut-être une solution de recherche, mais il ne faut pas mettre dans tête nous qu'il y a une coopération avec la Colombie capable de résoudre le problème. Non. Ok, puis c'est regarder une autre phase dans l'interview, M. Lapin. Et finalement, jeudi, et le Premier ministre qui dans le gouvernement et CTPA, il même y a essayé de bouger. On était passé dans comme Premier ministre ou connaît qui la situation est. Et on a dit dans la situation ça où ta Premier ministre comment t'as pas abordé pour te changer situation question sécurité qui sont fait sous ta Premier ministre. Depuis 2021 après l'assassinat du président Jovenel Moïse, situation en lui-même, dégradation situation en lui-même, il dictait tout ça qu'on fait. Donc nous rendons compte de Ariel Henry et jusqu'à aujourd'hui, il y a une absence de leadership de gouvernance, et à ce moment-là, qui pas profitable à pays. Donc, en réalité, il s'allie à qui genre au cas, nous prendre un exemple, qui genre qui nous capable attendre un bagage de positif de CPT pendant que nous gagnons un format exécutif avec 9 monde, et 9 monde il a entraîné 9 directeurs de cabinet plus un directeur de cabinet principal, donc ça veut dire 10 directeurs de cabinet. Donc nous il était seulement besoin au niveau pour chaque conseiller président un assistant ou assistant administratif. Donc, son méli-mélo, donc, situation en lui-même, Yamson dit là, il exigeait un leadership de gouvernance, il exigeait tout un gouvernement d'austérité avec des mondes qui gagnent expérience dans les affaires gouvernance publique et gestion publique. Donc, et moi, penser tout le monde qui est Premier ministre et qui a visé et qui gagne comme défi là pour rétablir la sécurité dans le pays. Donc, nous avons gagné un budget qui est adapté à la réalité. Donc, pas grand chose dans là parce que la réalité en lui-même, ça la vivre dans le pays. Objectif que nous avons tête noire, il dit 1, 2, 3. Mais qui ça, tout gouvernement, tout premier ministre vient pour le faire. Alors, il y a un conseiller qui c'est Fritz Jean, qui vient pour venir remplacer Desi Voltaire comme président et conseiller là. Monsieur lui-même dit que priorité c'est sécurité. Il dit que là, monsieur pral débêcher toute la jeunette qui gagnait et monsieur dit c'est lui-même c'est pays en guerre. Est-ce une telle déclaration en tant que ancien Premier ministre ou retrouve là-dedans? Bon, ça va dit, et ça va faire, et ça qu'a fait,
En réalité, c'est des bagages différents. Donc, effectivement, pour nous que le Premier ministre Fridjian est sérieux dans sa labdia, c'est si que tu as commencé par déclarer état de siège en lieu et place de l'état d'urgence. Donc, si nous en guerre, et si on voit qu'il est en guerre, si on déclare qu'il est en guerre, donc il faut gagner d'abord état de siège pour protéger les éléments des forces de sécurité par rapport à d'éventuels cas de justice qui sont capables d'arriver, venir joindre et à n'importe quel moment. Hein, et là, parce que là, l'état d'urgence là, pas couverture légale assez pour y rentrer dans une dynamique de guerre. Donc, un budget de guerre, bon, peut-être, c'est Premier ministre, c'est président, conseiller président, pour qu'il travaille plus d'explications, mais je dis à là, moi, j'entendais qu'il a parlé de un budget rectificatif. Donc, moi, je pensais que, ensemble de crédits, il pourra les reventiler et il va aller vers des institutions qui impliquaient, ou du moins qui ont attribution dans matière de sécurité publique et de défense nationale. Donc, nous attendons que nous gagnions au niveau ministère de Défense un budget considérable pour qui permette effectivement et avancer dans l'affaire établissement réel de l'armée sur tout le territoire. Donc, nous attendons au niveau des ministères de l'Intérieur et des collectivités territoriales un budget qui va permettre d'effectivement étendre des politiques publiques en matière de sécurité et de défense nationale à partir des collectivités territoriales. Donc, nous attendons tout au niveau ministère de la Justice. Et effectivement, il y a un budget qui permet effectivement répondre à l'attribution qu'il gagne par rapport à la police. Donc, moi, je pense que le budget de guerre, ça, qui a parlé à là, il va alimenter et service de renseignement dans le niveau de la présidence, dans le niveau de la primature. Donc, nous-mêmes, nous là, nous avons un budget rectificatif ça, nous avons un budget de guerre là, en tant que spécialiste dans les affaires et budget, et pour nous, effectivement, positionner sur le budget de guerre, ça n'y a pas de. Donc, nous faisons mise en garde là. Donc, nous avons répété, et budget rectificatif là, qui, pour le président, après les budgets de guerre qui aura gagné, ensemble de crédits, ils ont fait pour ventiler véritablement vers trois institutions ça que nous sommes parlé, hein, ministère de la Défense qui a occupé de l'armée, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui a occupé des collectivités territoriales, particulièrement dans le département de la Tibonite qui est en difficulté, et le ministère de la Justice lui-même qui a attribution de justice et de police qui a occupé de la police. Donc, c'est le monde qui a besoin de véritables budgets, de crédits additionnels. Mais là, nous connaissons, parler de budget, c'est une, et gestion trésorerie, c'est l'autre. Nous devons prévoir tout, et ça nous voulait en matière de chiffres. Mais, réalité, c'est gestion trésorerie. Je dis à Nabgade que l'État, ça, exécutif, ça va même arriver qu'à défendre et contrôler les zones économiques. Donc, on a parlé des zones économiques, nous, bicentenaire, côté que nous avons APN, c'est seule entreprise de l'État qui est capable de porter des moyens financiers à l'État, mais je dis à les dysfonctionnels, des bandits décidés que des pas de travail. Et nous avons un silence et complice des autorités qui va dire rien. Donc, on a demandé budget de guerre ça, qui est conseiller Fritz Alphonse Jean Paléa, qui moyen qu'il va gagner pour financer toute action qui est nécessaire pour rétablir la stabilité et arriver à faire référendum constitution et pour mener le pays vers les élections.
Alors, il y a une question qui est toujours arrivée, mon a toujours posé PM Lapin. Il dit que il pas capable comprendre, je dis à Haïti, un hélicoptère que loué, on a payé $6,000 par jour pour hélicoptère ça. Et pour qui ça et gouvernement haïtien pas jamais capable doter peut-être ton avion d'un hélicoptère. Est-ce que ça veut dire c'est trop l'argent ça a coûté pour entretien, pour payer pilote, tout ça qui fait que nous-mêmes dans le gouvernement Jovenel Moïse ou bien sous l'administration pas là on pas jamais pensé à faire ça? C'est des débats qui étaient gagnés sur le gouvernement Jovenel Moïse parce que moi-même, l'homme devenu Premier ministre, j'ai été vraiment questionné à faire location d'hélicoptère. Bon, je dis à son avant son chiffre là, $10,000 par jour, mais il faut fouiller pour garder est-ce que l'hélicoptère qui est disponible pour le gouvernement n'est pas un objet de coopération avec Taïwan. Donc, par exemple, c'est le gouvernement